Salut tout le monde! Ce matin, j'avais envie de prendre un peu de temps pour partager mon vécu, une partie de mon vécu. Comment j'ai fait, puis je veux vraiment... C'est fait dans le but d'aider des gens à se sortir, de trouver des façons de vaincre l'angoisse. Comment j'ai fait pour vaincre l'angoisse? Angoisse que j'ai pas connue tout le temps dans ma vie, angoisse que j'ai connue plus récemment. Probablement post-COVID, là, étant en affaires, là, ça nous a affecté pas mal, là, ça a été rough. Puis comme vendeur, quand tu peux plus vendre rien à personne, c'est rough aussi. C'est ça ma vie, moi, vendre. Comment j'ai pu faire? Ben, première chose qu'il a fallu que je fasse, parce que l'angoisse m'a amené à autre chose. Elle m'a amené dépendant. Je buvais de l'alcool auparavant, mais là, j'ai pris une méchante dérape, là. De juillet 2021 à mai 2022, je suis tombé creux. Mettons, je veux pogner le fond, là, OK? Mais comment j'ai fait pour sortir de là? Sortir de là, puis sortir en même temps, de prendre des pilules pour dormir, des Imovan qu'on appelle depuis depuis l'an 2000, 22 ans d'Imovan. Il paraît que le doc dans le temps m'avait dit que ça ne créait pas d'accoutumance. C'est une joke. Alors, j'ai beau cocktail, hein, Imovan, alcool, méchant party. Pas agréable du tout. Pas agréable le party. Comment j'ai fait? Premièrement, je voulais me sortir de là, mais je savais pas comment. Mais vraiment pas comment. Il n'y a pas un soir qui passait pas que je me couchais en demandant aide-moi, faites quoi, là? Faites quoi? Et ce jour-là est arrivé le 9 mai dernier, où il a fait de quoi, mais de frappant. Carrément, là, le 8 mai dernier, là, c'était une grosse dérape. Je me rappelais plus de rien le lendemain. Faire une histoire courte, je la raconte plus dans ma conférence. En passant, la prochaine, c'est au cégep de la Naudière à l'Assomption, le 25 janvier, au soir, à 7 h. Si vous allez sur mon site, vous allez voir l'information puis la possibilité d'acheter votre billet. Seulement 25 en passant, 25 $. Mais comment j'ai fait? Premièrement, il faut être décidé. Premièrement, il faut vouloir. C'est sûr que puis j'ai été un bout de temps, dans ça, on passe tout par là, j'ai été dans le déni un bon bout. En disant, non, je suis pas alcoolique, puis j'ai pas de problème, puis je peux arrêter comme ça quand je veux. Que ce soit alcoolique, dépendant d'autres drogues, peu importe. OK? Moi, l'alcool, à ce moment-là, c'était là pour étouffer mes angoisses, pour enlever ça, là, cette boule-là, ce mal ici, ce mal de vivre, là, qui était causé par plein de choses, là, pas nécessairement une chose, OK? Bon, premièrement, il faut décider. Faut pas que ça vienne des autres, faut pas le faire par un concours ou dire, on va le faire parce qu'un autre l'a fait. Non, il faut que ça vienne d'en dedans, là. Faut que tu le veuilles assez pour vouloir le faire comme il faut, là. Je veux dire, y aller, là. Alors, je suis passé par le système de santé. J'ai passé 6 jours en désintox à la Cité de la Santé. Je veux dire, après ça, le sevrage a continué au CRD, à Laval. Après ça, 3 semaines de thérapie à la maisonnée, de déclication, à qui je dois beaucoup. OK? C'est pour ça que je veux redonner au suivant. Mais après ça, c'est beau le 3 semaines de thérapie, là, mais ça ne s'arrête pas là. Faut que tu sortes de là. Faut que ça devienne dans la vraie vie. Là. Comment tu fais? Moi, ce que j'ai découvert, premièrement, en thérapie, on écrit beaucoup, on écoute beaucoup, il y a des ateliers, mais on fait surtout ce que j'avais jamais fait, une introspection sur moi-même. Pourquoi je buvais comme ça? Qu'est-ce qui créait mon anxiété? Il fallait que je comprenne si je voulais trouver des solutions. OK? Et là, ça a fait le 9 décembre dernier, là, c'est vendredi dernier, le soir où j'ai fait Nez Rouge, le paradoxe, ça a fait 5 mois que je suis sorti de là. Mais je suis pas juste sorti de l'établissement, je suis sorti de l'enfer. Carrément. Et je le sens dans moi que je suis sorti de l'enfer. Mais pour ça, il a fallu que j'adopte une discipline de vie. Et cette discipline de vie-là, c'est de continuer à me concentrer sur qu'est-ce que je dois faire chaque jour. T'sais, on l'entend souvent, là, un jour à la fois, là, mais c'est vrai. Chaque jour, il faut que je me donne du temps pour moi, que je me donne du temps pour la méditation. Moi, dans mon cas, j'aime bien écouter des capsules le matin. J'ai mes mentors, des Tony Robbins, des Wayne Dyer, je vais sur YouTube, puis je m'abreuve de ça. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui prônent le positif et c'est des gens qui nous aident à voir clair, OK? Puis à voir en avant avec de l'espoir, pas tout le temps du noir. Parce qu'on n'est pas conscient de la puissance de nos pensées. On n'est pas conscient de ça. Comment nos pensées affectent notre futur. Comment nos pensées affectent finalement, notre état d'âme, notre état d'être. Tout commence par là. Alors, la façon de contrôler ça, comme je vous dis, c'est par de la méditation, c'est par de l'exercice.
Je me surprends moi-même. À chaque matin, je suis dans le gym en bas. OK, vous allez me dire, ben, t'es chanceux, t'as un gym. Ben, il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons. Tu peux aller marcher droit, puis tu peux... Non, pas d'excuses. Chacun a son truc. Moi, j'ai 65 ans, là. Je ne vais plus dans le gym. C'est pas de trouble là. L'important, c'est la discipline quotidienne. L'important, c'est de continuer à rester connecté avec soi-même et surtout, apprendre à gérer ses pensées. L'anxiété, ça a toujours rapport avec le lendemain. Pourquoi je suis anxieux? C'est qu'il y a quelque chose qui va peut-être arriver demain, dans un mois, dans un an, dans 6 mois, et je m'énerve aujourd'hui avec ça. Je mijote ça. Puis une fois que la boîte à poux est enclenchée, là, c'est rough de l'arrêter. L'hamster, quand il court, là, tu ne l'arrêtes pas sec, net sec, là. OK? Alors, il faut vraiment apprendre à gérer ce qui passe là-dedans. Et tout ça se fait par une discipline quotidienne. Et pourquoi on parle d'entraînement? Pourquoi je vis l'entraînement? Pourquoi c'est pas juste moi qui en parle? C'est parce que l'entraînement physique fait du bien à l'âme aussi, fait du bien au psychologique. Ça sécrète de l'endorphine, de la testostérone, même chez les femmes. Ça sécrète de la sérotonine. Toutes des hormones qu'on a besoin pour fonctionner. Le corps est bien fait. Le corps est capable de battre tout ça, ou de se battre contre ça. Mais le problème, c'est qu'on a perdu, à cause de notre société, à cause de la façon que ça fonctionne, ce rapprochement-là avec le corps et avec la nature. Ça n'existe plus. Alors moi, ce que je vous dis ce matin, là, revenons à la source. Revenons à ce qui est important. Et ce qui est important, là, c'est que ton âme en dedans soit bien dans ta carcasse. Puis pour qu'elle soit, il faut que tu y redonnes la vie à cette âme-là. Hein, ce petit enfant-là qui est en toi, là, puis qui demande juste à sortir de là. Puis à 65 ans, là, je suis encore un enfant, puis il est encore là, mon enfant. D'accord? Alors, je vous souhaite une bonne journée sur ces réflexions-là, et j'espère, puis si vous avez besoin je suis là, je veux dire, vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'écrire, tout ça, puis ça va me faire plaisir de vous répondre, mais par-dessus tout, s'il vous plaît, pensez à vous. Bonne journée.